Ça va? Ah ouais, d'accord, ok. On m'a dit, tu vas rentrer, tu vas dire ça va, ils vont être malades, ils vont être debout, ils vont hurler. On va le refaire. Eh, ça va? Ouais! Ah, génial. Tout a commencé pour moi le 5 mars 1994. Sans vouloir porter au bien le meilleur, qui m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé à l'arrivée, la famille allait s'agrandir, la maison était trop petite et j'ai voulu récupérer l'antenne de télévision. J'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Vous voyez ces grandes maisons tourangelles très très hautes, avec ces toits en ardoise bien pointus. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité. Hein. J'avais vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, c'est bon, ça va passer. J'ai déboulonné mon antenne. Je nattais très très fort avec les mains. Et à un moment donné, pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle aluminium. Et là, il va y avoir un arc. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias. Et là, le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, ça a plus que brûlé, c'était carbonisé. Puisqu'à la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Ouais, ouais. Au premier impact, il y a l'arrêt cardiaque. Je vois ma vie défiler une vitesse folle, hein, le film est court, 26 ans. Deuxième impact, je reviens à moi. Et après, ils vont allumer le courant une 3e fois. Et là, je vais rester sous tension. Et il y a un voisin qui a entendu les déflagrations, qui a vu les coupures de courant. Et ce monsieur, il avait mis des bottes en caoutchouc, des gants. Il a pris l'extincteur, il est monté à l'échelle. Et il m'a éteint à 2 reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenu super potes, hein, vous comprenez pourquoi. Hein. Et là, on appelle les pompiers du village. Bon, bah, ça rémy sur Creuse, un petit village, hein, on est en 1994. Bon, bah, ils ont une 4L, 2 pompiers volontaires qui arrivent sur le chantier. Et quand ils voient le boulot, ils disent, bon, bah là, faut appeler les pompiers. Hein. Bah, ils appellent le pompier, les SAMU, tout le monde se met en marche pour me sauver la vie. L'hélicoptère arrive, on me met à l'intérieur de l'hélicoptère. Le pilote me raconte sa life pour que je puisse tenir. Et arrivé à Tours, le pilote descend, il me fait un petit signe de la main et il me fait un clin d'œil pour me dire je lui fais un clin d'œil pour lui dire merci. Et depuis, on est devenus super potes. Et là, je suis rentré à l'hôpital, on m'a endormi et pendant 2 mois de coma. Et au bout de 2 mois, je me suis réveillé, j'ai plus de bras, plus de jambes. Et là, j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons. Et j'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision. Et là, j'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et là, je me suis dit peut-être qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et là, j'ai décidé que... Mais on s'en fout! Oh là 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 là! Ça va, oui. On le sait que tu sais nager, tu vas pas le raconter 100 000 fois non plus cette histoire. Non mais ça t'emmerde pas, je suis en pleine conférence là? Ah bah si, ça m'emmerde. Tu peux pas uniquement tabler comme ça sur le fait d'être handicapé, c'est trop facile. Non mais moi ça les intéresse les gens, hein? Oui. Je te rappelle quand même que j'ai relié les 5 continents à la nage, c'est quand même pas rien ça. Ah bah voilà, et ben on va encore en entendre parler pendant 17 ans de tes 3 coups de brasse. Je t'ai dit, avec cette histoire là, ça suffit, stop Philippe. Mesdames, messieurs, Charlotte, mon agent. Bonsoir. Ce sera pas long, faites comme si j'étais pas là, hein. Ouais. J'en ai pas pour longtemps. Voilà. Ça va pas être facile. Discutez entre vous, tout ça. Voilà. Philippe, il faut que t'arrêtes avec ça un peu, je te l'ai dit. Moi aussi, l'autre jour, le coiffeur, il a coupé un peu court. Bon. J'en fais pas toute une conférence. Je voulais faire juste un dégradé. Il m'a fait une frange. Ça va, ça repousse. Non mais Charlotte, oh, Ouais. ça leur plaît. Ils aiment bien que je leur raconte mon histoire. Le rebond, le retour à la vie. Mais je dis pas le contraire, je me doute. Simplement, il faut peut-être amener les choses d'une manière différente, tu vois. Tu peux pas uniquement raconter comme ça, ouais, boubou, ouin, moi j'ai plus de bras, la résilience c'est bien, c'est... Ah non, c'est quoi le mot? C'est quoi? C'est un bon parcours de vie. Non, c'est pas ça. Non, ça hérisse le poil. Non, c'est... Non un bon partage? Ringard. Ringard. Oui, c'est ringard, absolument. Oui, on se croirait dans une conférence TEDx, là, tu sais, où t'as les coachs qui viennent te dire « Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Excuse-moi, toi, quand on te regarde, on voit clairement que t'as perdu 2-3 trucs, quoi, tu vois. Ça, plus, excuse-moi, une mise en scène relativement minimaliste,
Voilà, c'est tout. Je trouve que ça manque un petit peu de peps, tu vois, il n'y a pas grand-chose à regarder, quoi. Bah tu vois, justement, j'avais une idée. Ouais. Je voulais prendre l'antenne relais qui est de l'autre côté dans la rue, là, la grande antenne. Je voulais l'installer ici pour faire une reconstitution, tu vois. Ouais. Mais avec la hauteur du plafond, ça passait pas. Ah, c'est dommage, parce que ça c'était une bonne idée, tu vois. Ça passe pas, t'es sûr? Ah, attends, après, moi, c'est mon avis, mais c'est plutôt pour le public que je dis ça. Je veux dire, j'espère que les gens sont pas déçus, tu vois, qu'ils ont pas payé trop cher, tu vois. Si? Combien? Bah 35 € dans le carré or. Oh la vache! Ah, quand même! C'est fou ce que les gens sont prêts à dépenser pour se rappeler que leurs problèmes de vie sont insignifiants. Alors? On l'aime bien finalement, sa petite verrue plantaire, hein? Vénard que vous êtes! Bon allez, c'est bon, on a compris, là. Je te connais, quand tu as une idée en tête, tu l'as pas ailleurs. Alors raconte un petit peu comment tu imagines changer mon image de marque. Alors, d'abord, je pense qu'il faut transformer tes faiblesses en force. C'est ce qu'on nous apprend à faire en école de commerce pour vendre un produit de merde. Moi, je pense que vraiment... Je veux que les gens sortent d'ici et aient envie de devenir handicapés. Tu vois? Attends, en sortant de là, je veux qu'ils se demandent tout ce qu'ils foutent encore avec une paire de bras. Tu vois? Que toutes les influenceuses courent chez leur chirurgien pour se faire amputer. Tu vois? Être valide, Philippe, c'est démodé. Voilà, c'est comme ça, 2023, la validité, hop. J'ai du mal à te suivre, non? Si, regarde. Par exemple, tiens, parce que tu es handicapé, tu vois, grâce à ça, tu n'as pas eu à vider le lave-vaisselle depuis 1994. Tu suis? Ouais, c'est ça. Tu l'as? Ouais. Voilà. Par exemple, on a des places de parking réservées pour nous. Voilà. D'accord. Ça, c'est- Je peux me mettre en warning n'importe où, j'aurai pas de PV. Oh la chance. Je fais des économies. J'achète pas de gants, ni de chaussettes, ni de casque, pas de verrue plantaire. Et je me ronce plus les ongles, donc pas dans la carnet. Je fais pas la queue à Disneyland. Non. Si, il y en a même qui me louent. Ah, ça c'est cool. Allez, je te file. Ah ouais. Je peux te dire un secret? Ouais. Alors, il y en a même, Ouais. tu vois, je leur dis que je peux pas faire des trucs Ouais. à cause de mon handicap, Ouais. comme ça ils font ma place. Hein? Et la cerise sur le gâteau, Quoi? quand je voyage en train, Ouais. je voyage toujours en première. Putain, ça donne envie quand même. Tu sais, tu te rends pas compte, hein, Philippe, parfois. Ça m'énerve, t'étais un peu presque hors réalité, tu vois, t'es vraiment privilégié. De quoi? De quoi? Quoi, de quoi? Bah Mais Philippe, comment je fais, moi, pour me garer, hein? Eh ben, je tourne, voilà, hein? Comme tous les gens qui sont venus là ce soir. Vous avez vu, c'est sympa le quartier pour trouver une place, hein? Bon, c'est bien, au moins on a déjà une liste préétablie, tu vois, de choses qui permettent de, voilà, redynamiser et dépoussiérer l'image du handicapé qui bave, quoi, tu vois. je suis pas un légume non plus. Oh. Pas encore heureux, t'imagines? Non. Ah, la galère. Ah, non. Tu vois, typiquement, je trouve que le tétraplégique, c'est vraiment l'handicapé qui fait le moins d'efforts d'intégration sociale. Rien, tu vois, il y a quelque chose avec son port de tête, il n'y a pas de grâce, tu vois, il pourrait faire un effort, quelque chose, non, c'est... Et encore, je te parle pas de l'odeur. Hein? L'odeur? Mais ça pue pas un handicapé, Charlotte? Oh si! Hein? Enfin, ça dépend d'où... Non, ça dépend d'où on se situe, tu vois. Non, parce que, après, voilà, je trouve que, bon, parfois, on sent, Philippe, qu'il y a des endroits qu'on n'a pas bien osé aller vous frotter, tu vois. Bon. Non, toi, tu sens non. Ouais. Tu vois. Mais quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs. Oh. Ouais. Je dis simplement qu'il ne faut pas cumuler les signes distinctifs. Voilà, après, tu fais comme tu veux. Hein. Pas un peu comme toi avec la MST, quoi. Bref. Ensuite, je pense qu'on pourrait créer une marque Philippe Croison, tu vois. Et même, on vendra des produits dérivés. On se ferait un max de pognon. Oh, des trucs à Noël, tu vois. Bon, comme quoi?
Des boudins de porte. Oh ouais, à mon effigie. Ouais. Ou alors des petites bûches. Oui, oh, Des c'est bien ça. bûchettes, des bûchettes. Des bûchettes, des fagots, Philippe Croison, comme ça. On en tu est vois. pas. Ah ouais. Oh, attends, non, on ferait des jeux. Ah, c'est bien ça pour les enfants, genre, tu vois, Docteur Maboul, mais version Philippe Croison. Hop, tous les disparaître. C'est bien ça. Ouais. Oh non, je sais, un tu préfères. Ah, j'adore ce jeu. Un tu préfères Philippe Croison. Ah, moi aussi. Oui. Oh, j'adore. Attends, Charlotte. Tu préfères vivre sans tes bras ou sans tes jambes? Mon Dieu, quelle horreur. C'est hyper dur comme question. Ça se voit que t'as pas eu à choisir. Hein. Et toi, Philippe? De quoi, moi? Bah, c'est pas parce que t'as pas eu le choix que t'as pas d'avis sur la question. On est d'accord? Apparemment, les deux. Philippe, tu préfères récupérer tes bras ou récupérer tes jambes? Oh bah, mes bras. Ah bah, comme ça, je pourrais faire des massages à ma chérie, tu vois. Bah, tu vois, tu me mets un coussin, une paire de bras, et alors je mâche. C'est cucu, j'aime bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 18 ans. 18 ans? Mmh. Ah bah, belle perf quand même. Attends, 18 ans? Ça veut dire que quand t'as rencontré, t'étais déjà gros comme ça? Non, pas du tout. Philippe, à d'autres, hein, je te connais, combien tu pèses? 72? 72? Ah ouais? Fauteuil inclus? Oh, non, c'est le fauteuil, Charlotte. Ah bah d'accord. Oh bah c'est trop facile aussi, moi aussi, si je me pèse sans mes bras et sans mes jambes, forcément je suis plus légère. Hein. De toute façon, je te signale qu'il faut que tu rentres dans ton costume parce que t'as un tournage pour une pub là, à la fin du mois, alors t'as intérêt à faire attention à ce que tu bouffes. Hein. Un tournage? Mais oui, je te l'ai Il n'y a dit. rien dans mon agenda? Si, je te l'ai dit là, tu fais l'homme sandwich pour la saucisse de Toulouse. Tu me fatigues. Et il y a quoi sur la pancarte, Charlotte? La saucisse de Toulouse. Même si vous n'en mangez pas, vous pouvez en avoir l'air. Ça me claque. Eh, tu me diras en même temps, toi Philippe, un homme sandwich, c'était quand même hyper pratique. Hein. Y a rien qui dépasse. Non, mais c'est mort. Mais non. Allez Philippe, là, on a Non. dit qu'il fallait rebooster un petit peu, rendre accessible à tous, le handicapé, changer le regard de l'autre, tout ça, faut plus que ça fasse peur. En plus, c'est toi le chef des handicapés, on a dit, donc y a que toi qui puisse aller sur ce terrain-là. Non, laisse tomber. J'ai pas envie. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai inscrit aux Paralympiques 2024. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Là, t'aurais dû commencer par ça. Et ouais. Tu m'as inscrit quoi, au 100 mètres nage libre? Ah non, au 200 mètres crawl. J'adore le crawl, je vais vachement vite. Je t'ai inscrit à l'escalade. À quoi? À l'escalade, ça c'est disruptif, tu vois. L'escalade. Ouais. Non, mais c'est mort, Charlotte. Ah, Allez. mais réfléchis un peu 2 minutes. Mais Philippe, je croyais qu'il fallait dire tout est possible. Enfin bon, excuse-moi. Tout est possible. Non. Allez. Non? Mais qu'est-ce que je dis si t'es pas là? Tu l'as dit, je me suis cassé une jambe. En plus, j'avais prévu un partenariat avec l'association des amputés de France. Eh ben, tu leur dis que ça cause pas. Mais t'es pas marrant, avec qui est-ce que je vais me moquer des autres handicapés si t'es pas là? Non. Imagine, Charlotte. Enfin, l'escalade, il faut des compétences, enfin, tu vois, dans chaque domaine. C'est comme si je te demandais là, maintenant, devant tout le monde, de chanter une chanson comme ça, a cappella. Bah, c'est un métier. Non, mais sans déconner. Bah, d'accord. Quoi, d'accord? Bah, Ok. Tu me chantes une chanson là, maintenant, sans aucune fausse note. Promis, je m'inscris aux Jeux Olympiques avec toi. Paralympiques, pardon. À l'escalade. Promis juré? Ah bah. Ma main coupée. Top Et là. le reste aussi. Oui. À l'autre. Smile that your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there's a cloud in the sky, you
get by. If you smile for your tears and sorrow, smile and maybe tomorrow you see that life should be worthwhile if you just smile. Ils m'ont demandé ton poids pour le baudrier. Je dis quoi? Je dis 72 ou tu préfères faire l'escalade avec ton fauteuil?